Alors, pour rendre rationnel, donc c'est-à-dire que par convention, on ne peut pas laisser de racine carrée au dénominateur de la fraction. Donc, le but, c'est de faire disparaître cette racine carrée. Petit rappel intéressant. Rappelons-nous, lorsque l'on faisait racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, c'est comme si on disait racine carrée de 3 au carré. Racine carrée de 3 au carré donnait 3. Donc, lorsque je regarde ici, lorsque je fais racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, on obtient 3 et la racine carrée a disparu. Eh bien, pour rendre rationnelle notre fraction 2 sur racine carrée de 7, eh bien, on va faire la même chose. Donc, ce qui nous dérange, c'est racine carrée de 7. Donc, pour faire disparaître la racine carrée de 7, eh bien, on va devoir multiplier par racine carrée de 7. Mais ce que je fais en dessous d'une fraction, je dois le faire au-dessus pour avoir une fraction qui est égale. Et donc, on va faire 2 fois racine carrée de 7, ben donc ça fait 2 racine carrée de 7. Et en dessous, racine carrée de 7 fois racine carrée de 7 donne 7. Et ceci est la bonne écriture puisqu'on n'a pas de racine carrée au dénominateur de la fraction. Autre exemple, 4 sur racine carrée de 5. Donc le but est de faire disparaître la racine carrée de 5 au dénominateur. Pour la faire, entre guillemets, disparaître, on doit multiplier le dénominateur par cette même racine. Ce que je fais en dessous d'une fraction, je suis obligée de le faire au-dessus. Et donc, ça donne au-dessus 4 racine carrée de 5 sur 5. Autre exemple, 3 racine carrée de 2 sur racine carrée de 3. Qu'est-ce qui me dérange? C'est le racine carrée de 3. Donc pour faire disparaître cette racine carrée de 3, je dois multiplier par la racine carrée de 3 en dessous, mais aussi au-dessus. 3 racines carrées de 2 fois racine carrée de 3. On va multiplier les coefficients à l'extérieur, donc 3 fois 1, 3. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 3 donne racine carrée de 6. Et en dessous, racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 donne 3. On peut simplifier la racine carrée puisqu'on a un 3 au numérateur et on a un 3 au dénominateur. Donc la réponse simplifiée donne racine carrée de 6. Je prends un autre exemple. 4 racine carrée de 5 sur racine carrée de 20. Alors, ce qu'on a vu précédemment, c'était qu'il faut toujours simplifier au maximum dès le départ les racines carrées. Eh bien, on va faire la même chose ici. 4 racine carrée de 5 va rester comme ça. Par contre, racine carrée de 20, c'est 4 fois 5, donc ça donne 2 racines carrées de 5. Eh bien, ici, on peut simplifier la racine carrée de 5 avec la racine carrée de 5. On peut encore simplifier le 2 et le 4, donc en dessous il ne reste rien, au-dessus il reste 2. Et donc ma réponse finale donne ici le chiffre 2.